Est-ce que tu connais l'histoire de la future zone Reine des Neiges à Disneyland Paris? Dans un an, on aura une nouvelle zone à Disneyland Paris et c'est plus précisément World of Frozen, la zone Reine des Neiges. Dans cette vidéo, je vais te parler de son histoire et de tout ce qu'on aura à Disneyland Paris. Voilà, ça c'est bien. Oui, moi je suis un professionnel en fait. Notre histoire commence en 2013 quand la Reine des Neiges sort au cinéma. Je crois que c'était en hiver 2013. Et ce film fut un énorme succès, tout le monde connaît la Reine des Neiges, ça a même dépassé Le Roi Lion et La Belle et la Bête niveau box-office. Donc c'est vraiment le plus gros succès de Disney. Je crois que tout le monde connaît la Reine des Neiges. Donc est-ce que c'est nécessaire de dire que c'est un énorme succès? Et donc le film est un énorme succès et évidemment Disneyland Paris veut l'exploiter dans ses parcs. Et donc le premier c'est à Epcot. Donc, je crois que c'est en 2015. Avant il y avait Maelstrom qui était dans la zone nordique du parc Epcot. Epcot, c'est un parc où il y a le monde entier qui est représenté. Donc il y a la France, les États-Unis et évidemment la zone nordique. Donc ce parc a pour utilité de faire en sorte que les Américains voyagent sans qu'ils bougent leurs fesses. Hein. Mais je pars en vrille. Là, je suis en roue libre totale. Normalement, j'ai écrit un script, un mois que je suis sur ce script, et je le lis même pas. Et donc, cette zone nordique a Maelstrom, qui est une attraction sur la mythologie nordique avec les monstres et tout ça. Je suis chiant quand même à filmer. Je crois qu'en montage, je vais me détester. Donc Maelstrom va être rethématisé en 2015 et ferme définitivement pour laisser place à Frozen Ever After, qui est donc l'attraction sur la Reine des Neiges. Donc cette attraction, il y a des voiturettes de golf. Ah, c'est la sécurité ça. Et donc cette attraction Frozen Ever After ne raconte pas l'histoire de la Reine des Neiges du film, mais montre toutes les musiques du film. Donc Libéré, délivré, Je vais fêter ce renouveau, etc., etc. Et donc a plus une storyline complètement différente puisque ça se passe après le film. Et donc il célèbre la neige en été. Donc cette attraction est un énorme succès comme le film. Et en 2015, cette attraction ouvre et c'est un énorme succès puisque le parc Epcot ne marche pas beaucoup. Et donc là ça a fait un énorme renouveau. Tiens, renouveau. Parce que au Sequoia Lodge il y a des trucs quand même, moi j'aime bien, ça fait très forestier et ça fait très ambiance à Arendelle. Donc voilà, là je viens de faire un tour, je suis content. Ah non, je vais plutôt aller de l'autre côté. Allez hop, allons-y. One life comme on dit dans le bouchonnois. Ça n'existe pas, je crois, le bouchonnois. Ou peut-être que ça existe, mais comment vous dire que je ne me suis pas intéressé à ça. Je me suis plutôt intéressé sur Frozen. Et donc, l'attraction Frozen Ever After d'Epcot ouvre en 2016. Et il faut savoir que l'attraction Frozen Ever After possède des animatronics qui ne sont pas en latex complètement, puisque c'est les visages qui ont des projections sur la face. Mais comment vous dire que c'est moche et il y a facilement des erreurs 404 sur les visages. Donc, il y a souvent des bugs dans cette attraction. Et en 2016, il y a un nouveau projet pour Hong Kong Disneyland, un des derniers parcs les plus récents de Disneyland, pas de Disneyland Paris, de Disney. Oh, il y a des marmottes. J'avais même pas remarqué, alors que j'étais quand même passé là il y a en moins 2 semaines. Oh, regardez, ils ont un barrage. Regardez, c'est trop mignon. Ça fait quand même très ambiance Arendelle. Hein. On est dans le thème. En plus, on est largement dans le thème parce qu'il fait froid. Donc merci la Reine des Neiges. Non mais moi je dérive dans un sujet puis après je pars dans tous les sens. Ma tête c'est un parc d'attractions, là c'est Space Mountain dans ma tête. Et donc en 2016, Hong Kong Disneyland devient la priorité de la Walt Disney Company et de la Walt Disney Imagineering. Ils projettent de faire une nouvelle attraction et plutôt une nouvelle zone dans son parc. Et donc dans ce projet d'extension, il y a la zone Avengers, donc ils ont Avengers Campus aussi. Et il y a aussi un nouveau château, donc ils ont refait complètement le château de Hong Kong Disneyland qui était le château de Californie. Et donc là maintenant c'est le Castle of Magic Dreams, un truc comme ça. Quelques années plus tard, il y a l'ouverture de World of Frozen, le royaume d'Arendelle. Et donc ce World of Frozen a la même attraction qu'Epcot, donc le Frozen Ever After. Mais là, cette fois, les personnages sont complètement à latex et ont un visage réel. Il n'y a pas des projections dessus. Au moins, ça évite les erreurs 404. Et donc au World of Frozen, ils ont le village d'Arendelle avec le château d'Arendelle et la montagne du Nord avec le château de glace d'Elsa. Et il y a aussi une autre attraction qui est plus loin. Cette attraction est un mini coaster familial. Tout va bien. Il y avait un gars de la sécu
Un jour, je vais me faire embarquer, il y a les flics qui vont venir, limite. Et donc, ce mini coaster est sur Hawken. Tu sais, là, le gars là qui a un mam et tout. Enfin, voilà. Le houhou. Et donc, cette attraction est un énorme coaster. Enfin, énorme coaster qui dure quand même 30 secondes. Et ce World of Frozen est derrière Fantasyland, tout au fond de leur Fantasyland. Ce coaster s'appelle Wandering Hawken's Sliding Slate et dure 30 secondes. Ce coaster est inutile et est juste là pour faire la déco. Avant que ça soit un coaster, dans les projets, ça allait être plutôt on va dire une attraction un peu comme les tasses d'Alice, mais du coup ils l'ont pas fait, ça devait être plutôt comme une patinoire avec des luges. Cette zone World of Frozen de Hong Kong Disneyland est un énorme aperçu de ce qu'on aura en France. Après Hong Kong Disneyland et Epcot, là vous voyez plus rien, mais bientôt vous allez me voir, là je suis à contre-jour. 2 minutes, s'il vous plaît, avant que je tombe. Quoique je suis déjà tombé à Frontierland, alors tout est possible avec moi. Et donc après Hong Kong Disneyland et Epcot, il y a un autre parc qui va avoir aussi une zone Reine des Neiges, et c'est Tokyo Disney Sea à Tokyo Disney Resort. Et donc à Tokyo Disney Sea, la Reine des Neiges est dans la nouvelle zone Fantasy Springs, qui est l'extension de la zone Reine des Neiges et intégrée dans la zone Fantasy Springs, qui est le nouveau land de Tokyo Disney Sea. Donc pour préciser la chose, à Tokyo Disney Sea, il y a Fantasy Springs, qui est la nouvelle zone de ce parc. Et dans cette zone, il y a une zone Reine des Neiges, une zone Réponse et une zone Peter Pan. Voilà, donc ils ont mieux que nous. Inutile de dire que c'est classe et c'est beaucoup mieux qu'en France. Mais bon, on va se satisfaire de ce qu'on a déjà et de ce qu'on aura. Ce projet est ultra ambitieux et a rien à voir avec les autres projets dans le monde, puisque Tokyo Disney Sea est financé par la Oriental Land Company, que j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente. La Oriental Land Company, c'est eux qui financent tout niveau projet et demandent à Disney de créer, d'imaginer la zone. Et donc ce Fantasy Springs est donc répertorié en 4 zones avec l'hôtel, le Fantasy Springs Hotel qui est sur le thème Art Nouveau, le royaume d'Arendelle, donc avec le vrai village d'Arendelle et le château qui est un restaurant, et cette attraction Reine des Neiges qui est pas Frozen Ever After, mais Frozen Journée. C'est ça? Ah bon? Bah dis donc, il est court le... Ou alors c'est Anna and Elsa Frozen Journée. Je crois que c'est plutôt ça. Tiens, on va aller sur les côtés où il n'y a personne. Mais c'est moi le problème, c'est que dès que je vois des gens, je m'arrête complètement. Alors que je devrais pas en vrai. Mais bon, ça c'est moi. Et donc, cette section Frozen est pensée pour recréer l'ambiance mystique du village d'Arendelle et l'ambiance nordique. Bon, le village d'Arendelle, il n'y a que dalle dedans, à part des toilettes. Et puis, il y a le gros restaurant qui est dans le château d'Arendelle, où là, c'est super classe. Et le château, d'ailleurs, est beaucoup plus grand que ce qu'on aura en France et ce qu'il y a à Hong Kong Disneyland actuellement. Dans le côté gauche du château, il y a la montagne du Nord, avec le château de glace d'Elsa, et cette nouvelle attraction qui est Frozen Journée. C'est pas du tout comme Frozen Ever After, où c'est plus pour mettre en avant les musiques, mais là, c'est pour représenter toute l'histoire. Attends, je me pose un petit peu, je crois que c'est mieux. Il faut se ménager, mon vieux. Voilà. Alors continuons mon histoire. Telle que Père Castor ou telle que Dora l'exploratrice. Et donc cette attraction est complètement revisitée et a des améliorations et des énormes ajouts technologiques de dingue. Et il y a même la scène de fin. En fait, il y a toutes les scènes du film. Cette attraction est juste incroyable et il y a des énormes progrès technologiques. Mais c'est juste dingue. Et la scène finale avec le village qui se dégèle, juste incroyable. Voilà, cette attraction est incroyable, mais on l'aura pas en France. Voilà, j'espère que l'attraction Roi Lion qu'on aura en France dans quelques années sera du même niveau de qualité et surtout qu'on aura toute l'histoire parce que là c'est incroyable quoi. Vraiment, cette attraction, elle est incroyable. Et donc, la zone Fantasy Springs et cette attraction a ouvert en printemps 2024. Donc, cette année. Maintenant, revenons en France, donc au Walt Disney Studios, qui deviendra Disney Adventure World en 2026 lors de l'ouverture de World of Frozen. Le World of Frozen de Hong Kong Disneyland va être dupliqué en France, mais on aura quand même quelques différences. Donc, déjà, on n'aura pas le coaster qui dure 30 secondes. D'un côté, tant mieux. Donc, il y a quand même des différences. Donc, déjà, la différence notable, c'est
c'est que l'entrée de l'attraction est beaucoup plus grande que Kong. Donc nous on a une extension, quand on regarde bien on aura une file en plus qui sera la file Single Rider quand on voit les blueprints. J'espère qu'on aura ça et qu'on aura une file Single Rider pour que je le fasse des centaines de fois. Rapidement surtout, parce que je pense que l'attraction va vite taper dans les 60 minutes ou dans les 80 minutes. Et donc l'entrée de l'attraction est beaucoup plus grande et a une section en plus qui rajoute de la profondeur au land. Et le château d'Arendelle d'ailleurs sera accessible par une aile en plus. Donc il y a des bâtiments qui ont été rajoutés à côté de la boutique. Ça étend encore plus le land, encore plus la zone, donc elle est beaucoup moins étroite que celle de Hong Kong. Et le château surtout, il est visitable puisqu'on peut prendre des photos à l'intérieur avec Elsa, la Reine des Neiges, et Anna d'Arendelle. Et donc cette expérience en plus va agrandir la montagne. Donc la montagne du Nord est un peu plus grande que celle de du coup de Hong Kong, parce que quand même on le voit de très loin, on le voit même depuis les portiques de sécurité en sortant du RER. Ça va être impressionnant. En plus, il y aura un restaurant dans le côté village du land. Ce restaurant est plus grand que Hong Kong et donc le restaurant est beaucoup plus grand et spacieux pour avoir une grande disponibilité, puisqu'on n'aura qu'une zone autour du lac, puisqu'il y aura une capacité quand même de 250 places. Et d'ailleurs, devant le restaurant, en face de ce restaurant, il y a un kiosque qui lui est fermé, contrairement à celui de Hong Kong. Et donc le kiosque qui est fermé servira d'imprimer les photos de l'attraction. Mais aussi la vraie différence notable qu'il y a... alors attends, qu'on voit bien. Oui, j'ai la grosse écharpe qui fait un froid de gueux. Et donc la vraie différence notable, contrairement à Hong Kong Disneyland, c'est qu'on a un énorme lac. Et donc ce lac, c'est Adventure Way. Ah non, Adventure Bay. À chaque fois je me trompe, à chaque fois. Non mais même quand ça va ouvrir, je vais rien comprendre. Je vais dire le lac, ça sera plus rapide. Et donc le lac, voilà, le lac. Je m'énerve pour rien. Ça va pas, moi. Tout va bien. Everything is okay. Okay, let's go. Non mais en plus, il y a des caméras. Je crois que les gens de la sécurité, ils vont voir les caméras, ils vont se dire, lui, il est complètement baboule. Quoique, ils ont raison. Et donc, ce Adventure Way, le lac énorme, et ce lac va avoir un spectacle et aussi une thématisation Art Nouveau. Et le côté Reine des Neiges, il y aura un énorme jardin qui va donner plus de la profondeur et une vision beaucoup plus grande du land et beaucoup plus impressionnant, je pense. Et donc ce lac sera accessible via Adventure Way. Ah là par contre j'ai réussi. C'est un énorme chemin Art Nouveau avec donc l'attraction Réponse qui sont des tasses, le restaurant Regal View qui est un restaurant service à table et aussi un jardin anglais. Et donc cette zone Reine des Neiges va avoir un jardin qui va donner plus de profondeur. Donc cette zone Reine des Neiges va être beaucoup plus grande, beaucoup plus espacée, moins étroite que Hong Kong. Donc moi j'ai hâte que ça ouvre et je pense que ce sera mon QG en 2026. Et donc là actuellement l'extension a énormément évolué. Et donc là actuellement on voit la zone Reine des Neiges au complet puisqu'on a toute la montagne du Nord. Donc elle est en train de commencer à se thématiser et on a déjà le château, le village il commence à être presque fini. Là on est vraiment dans la dernière année de construction je pense. Et d'ailleurs en plus de World of Frozen on aura une zone Roi Lion qui ouvrira en 2028, 2029, 2030, 2040 soyons fous. Connaissant Disneyland Paris ils vont tellement être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur World of Frozen. J'espère que ça te donnait encore plus d'infos sur cette zone qui ouvrira en France en 2026. Et puis je vais continuer à faire des vidéos sur l'univers de Disney. Donc suis-moi sur YouTube, abonne-toi, cloche, mets un j'aime, commente. Dis-moi ce que tu souhaites le plus voir au World of Frozen de France, de Paris. Et puis aussi tu peux me retrouver sur TikTok où je fais plein de TikTok. Tiens, quel hasard. Bisous, la bise à Simone.